Bonjour, c'est Gilbert, j'ai toujours 71 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un aéroport dans Microsoft Flight Simulator. Alors pour cela, il nous faut quand même des prérequis. Alors la première chose qu'il faut décider, c'est l'emplacement où nous allons faire cet aéroport, où nous allons tracer cet aéroport. Et je pense que le mieux, ce serait de trouver un emplacement qui existe dans la réalité, mais qui n'est pas dans Microsoft Flight Simulator, soit parce qu'ils n'ont pas voulu le faire parce que c'est un aéroport sensible au niveau militaire, soit parce qu'il a été désaffecté, ça je ne sais pas exactement. Et je veux parler de l'aéroport de Dijon-Bourgogne, dont le code OACI est LFSD. Donc cet aéroport, je vais vous le montrer, il est là. Quand on ouvre Google Maps et qu'on tape aéroport de Dijon-Bourgogne, voilà l'image qu'on obtient quand on fait une vue de satellite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a bien un aéroport il est toujours là, cet aéroport. Alors, je ne sais pas s'il est encore en fonction dans la réalité, mais en tout cas, il y a une piste 35 qui est là, et il y a une piste 01 qui est là. Voilà. Il y a des bâtiments qui sont là. Il y a des bâtiments qui sont là. Et ici, nous avons la ville de Dijon qui commence ici. Donc voilà, nous allons nous servir de cette base donc pour créer cet aéroport qui n'existe pas dans Flight Simulator 2020. Donc je reviens dans Flight Simulator 2020 et ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de créer une imagerie, c'est-à-dire une scène aérienne, comme je l'ai indiqué dans le tutoriel en cette partie que j'ai déjà mis sur YouTube et dont je vous donnerai le lien en dessous de cette vidéo, eh bien il faudrait que vous puissiez faire justement cet aéroport en imagerie et que vous le mettiez dans votre dossier Community. Alors je vais vous montrer ici. Donc dans mon dossier Community, j'ai ce que j'ai appelé LFSD imagerie là. Qui est donc l'image qu'on verra sur le sol quand on ouvrira à l'emplacement de cet aéroport, quand on ouvrira Microsoft Flight Simulator, on verra l'image au sol de cet aéroport que je viens de vous montrer, dont je viens de vous montrer l'image ici. Voilà. Donc, ça, je vous laisse faire. Donc, il faudra, bien sûr, ça prend un peu de temps, mais il faudra faire cette image d'abord. Voilà. Je pense que c'est le plus simple, de manière à pouvoir placer les pistes plus facilement après. Et voilà. Bon, par contre, sur cette Google Maps, ce qui est très important pour nous aussi en prérequis, c'est de trouver les coordonnées géographiques, enfin les coordonnées GPS de cet aéroport. Donc pour cela, eh bien, je vous propose de vous cliquer, vous voyez ici, sur la piste par exemple, sur la piste 35 là, et ici vous avez les coordonnées qui s'affichent. Voilà. Donc vous n'avez qu'à recopier ces coordonnées qui sont là, donc, et les recopier au moment où je vais vous montrer quand on va vouloir créer notre aéroport dans Microsoft Flight Simulator. Donc, nous sommes ici dans la carte du monde. On peut tout de suite se positionner. Alors, je me suis mis dans un avion qui est le Robin DR400 ou Robin DR400, puisque c'est un avion français. Mais vous pouvez prendre n'importe quel avion.
pourvu qu'il vous permette de vous poser à cet endroit. Hein, bon, je vous conseille de prendre un petit avion, ce sera plus simple. Voilà. Au niveau des conditions de vol, ce que je vous conseille, c'est de prendre déjà 1 heure de jour, hein, donc le plus tôt possible, le plus de jours possible. Vous pouvez vous mettre vers midi, même, ce qui est encore peut-être mieux. Hein, enfin, vous verrez. Et de vous mettre en ciel dégagé. Voilà. Je pense que c'est ce qui serait le mieux. Bon, moi, je vais me mettre autour de midi, là. Voilà. Voilà. Donc, ici, on peut fermer. Et ici, nous allons rentrer les coordonnées que nous avons relevées sur Google Maps, hein, c'est-à-dire ces coordonnées que vous voyez ici. Voilà. Donc, moi je les avais relevées, c'est peut-être pas exactement les mêmes que celles qui étaient sur la vidéo, mais c'est pas bien grave. Donc je vais mettre les coordonnées que j'ai relevées. Donc c'est 47.26 74 ou 74 pour les Suisses et 90 ou 90 pour les Français. Voilà. Ensuite, une virgule, 5.09 47 33. Donc, ces coordonnées sont, je les ai prises à peu près au milieu de la piste numéro 35 de Dijon-Bourgogne. Voilà. Donc ici, on voit que les coordonnées on vous propose les coordonnées en degrés, minutes et secondes. Eh bien, vous cliquez là-dessus. Tac. Comme ça. Ici, vous voyez personnaliser. Vous cliquez sur personnaliser et vous faites définir comme départ. Voilà. Donc, là, on voit qu'on va arriver au-dessus de cet emplacement à 1500 pieds. Bon, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est démarrer le vol et aller se poser sur cette piste qui n'en est pas encore une, hein, qui est pour l'instant en principe de l'herbe, mais que vous verrez quand même si vous avez fait l'imagerie, comme je vous l'ai dit, l'imagerie et que vous l'avez mise dans votre dossier Community. Alors, je vais vous vous souvenez qu'une fois que vous avez fait votre imagerie avec mon tutoriel en cette partie-là, hein, eh bien, voilà, vous le mettez bien dans le dossier Community, hein, que vous trouverez sur votre ordinateur. Le chemin est assez long, mais ça se termine comme ça, local catch, package Community. Et je l'ai mis ici, voilà. Très bien. Bon, alors maintenant, on va démarrer le vol. On regarde bien que tout va bien. Oui, ça va, à peu près. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser. Bon, on va démarrer le vol déjà. Hein. On va démarrer le vol et je vous retrouve une fois que je serai au-dessus. Alors voilà, nous sommes au-dessus de cet aéroport qui n'existe pas. En fait, ce que vous voyez, c'est la scène que j'ai faite moi-même. Je l'ai faite beaucoup plus claire exprès pour qu'on puisse bien la repérer. Et on va y aller. Je vais essayer de me poser sur la piste 35. Je pense que c'est plat, puisque de toute façon, c'est encore un aéroport actuellement. Donc le terrain, même sur Flight Simulator 2020, c'est forcément un terrain plat. Hein. Donc il ne doit pas y avoir trop de difficultés pour se poser avec un petit avion à cet endroit. Donc on clique sur prêt à voler. Si on veut, on peut appuyer sur pause pendant un certain temps pour voir exactement en vue externe alors voilà, j'ai l'externe. Et vous voyez, on voit bien ma imagerie, hein, ma scène aérienne que j'ai construite avec le tutoriel en cette partie qui est sur la scène. Donc on voit bien ici c'est la piste 0. Et là, c'est la piste. Copy Robin Tango Papa India. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour les besoins que ça soit plus simple, je vais atterrir.
et je vais me poser et essayer de me mettre à peu près au milieu de cette piste, c'est-à-dire de cette piste 35, c'est-à-dire pratiquement en dessous de l'endroit où je suis, c'est-à-dire à peu près. Voilà, on se retrouve dès qu'il s'agit. Voilà, alors j'ai posé mon avion, je vais arrêter le moteur, je vais tout arrêter, voilà. Je vais couper la batterie, voilà, je vais tout couper. Voilà. Donc ici, on va passer en vue externe et on va essayer de voir où on est. Je pense qu'on est au bon endroit. On doit se situer à peu près au milieu de cette piste 35, puisque vous voyez là, on avait tout à l'heure la voie de... Voilà. Donc je pense qu'on est bon là. Voilà. Alors maintenant qu'on est là, il y a plusieurs choses importantes à faire. La première étant d'appuyer sur la touche Escape de votre clavier pour arriver dans les options. Ensuite, aller sur Général. Sur Général, aller sur Développeur. Sur Développeur, aller sur Mode développeur activé. Appuyer sur F11 ou appliquer et enregistrer en cliquant. Voilà. Faire retour. Faire reprendre. Voilà. Alors maintenant qu'on est là, on va pouvoir commencer notre création de notre aéroport. Alors, la chose importante à faire tout de suite, c'est de cliquer sur Caméra et de cliquer sur Développeur caméra. Quand on est sur Développeur caméra, on a ici une petite coche qui nous dit qu'on est en Développeur caméra. Donc ça nous a positionné derrière l'avion et vous voyez les instruments qui étaient là ont disparu. Bon, voilà. Alors ça, c'était la première chose à faire qui était très importante. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de quitter, de passer dans votre ordinateur, d'aller quelque part dans votre ordinateur, créer un dossier. Alors, moi, je l'ai créé sous F, hein, c'est un disque dur où je mets mes projets, justement. Je l'ai mis dans MSFS SDK et j'ai créé un dossier que j'ai nommé avec, mettons, le nom de ma compagnie, hein, peu importe. J'ai mis le code OACI de l'aéroport et j'ai mis son nom, Dijon-Bourgogne. Voilà. Alors ça sera le dossier dans lequel on va travailler et dont on va se servir pour faire notre package de nouvel aéroport dans Microsoft Flight Simulator. Car je vous le répète, comme vous pourrez le constater vous-même, dans Microsoft Flight Simulator, cet aéroport n'existe pas. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce dossier, vous devez créer déjà deux autres dossiers. Un dossier qui est ici et que vous appellerez SCENE, S-E-C-E-N-E, et un second dossier, toujours dans notre dossier principal, qui s'appellera Scenery, S-C-E-N-E-R-Y. Voilà, ça c'est la première chose, de créer ces deux dossiers dans notre dossier principal. Ensuite, dès qu'on a fini ça, il faut créer à l'intérieur de Scenery. Dans Scène, on ne crée rien. Mais à l'intérieur de Scenery, vous voyez, on crée un dossier qu'on va appeler World. Voilà, vous créez ce dossier. Et une fois que ce dossier est créé, vous en créez un autre à l'intérieur de World qui s'appellera à nouveau Scenery. Voilà. Voilà, donc le chemin pour aller jusqu'à ce Scenery-là, ça sera ça. Hein. Donc, l'endroit où vous avez mis votre dossier, le nom de votre dossier principal, le dossier dans lequel on crée l'aéroport de Dijon, Scenery, et à l'intérieur de Scenery, World et Scenery. Et sinon, si on remonte, vous voyez,
ici, on a scène et scénerie. Et si on remonte encore, on est dans notre dossier principal. Voilà. Ça, c'est très important, donc il faut le faire. Voilà. Après, on va fermer ça, donc. Donc, là, encore une chose très importante à faire, mais elles sont toutes importantes de toute façon, mais c'est de créer ici un nouveau projet. Donc vous allez dans Dev Mode, ici, hein, et vous cliquez sur New Project. Alors, vous avez un Project Editor qui s'ouvre ici, et vous avez Create New Project qui s'ouvre ici. Dans Project Folder, vous devez indiquer le dossier dans lequel se trouve votre projet, le dossier principal de votre projet. Donc il faut écrire son chemin. Donc vous cliquez sur les 3 petits points, ça ouvre cette fenêtre Windows. Donc moi je sais que c'est dans F, je sais que c'est dans MSFS SDK, et c'est le dossier qu'on vient de créer qui s'appelle, donc le nom de votre compagnie, LFSD Dijon-Bourgogne. Allez, voilà, et on trouve bien à l'intérieur nos dossiers. Alors ici vous avez le chemin qui va être celui qu'on veut indiquer ici, hein. Donc c'est bien, il faut qu'il se termine par ça. Voilà, donc je sélectionne un dossier, je clique ici, et ici vous voyez, je vais aller voir ce qui se passe là-dedans, et vous voyez bien, on est bien Dijon-Bourgogne. Et là, une fois que vous avez fait ça, par sécurité, mais sur celui-là, c'est peut-être pas vraiment obligatoire, mais vous le faites quand même, vous cliquez sur Enter, Entrée, enfin bon, sur Retour, comme vous voulez, comme vous voulez, mais dans la touche qui vous permet de valider. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ça a validé ce chemin. Ensuite, dans My Project, vous pouvez donner le nom de votre projet. Bon, mettons, là, on va l'appeler My Project Dijon-Bourgogne. Dijon. Je ne sais plus si je l'ai déjà fait, mais c'est pas My Project Dijon. Voilà, je vais faire ça. Très bien. Et ensuite, dans Output Dir, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit parce que ici, il y aura théoriquement un dossier qui s'appellera Compiled Package Output qui se créera tout seul. Donc pour l'instant, dans ce Create New Project, vous n'avez pas besoin de rentrer quoi que ce soit dans Output Dir. Hein. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur OK. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans Project Editor, on a bien My Project Dijon qui s'est ouvert. Ah, voilà. Donc là, c'est la première chose qu'il fallait faire. Ensuite, une fois que dans Project Editor, là, hein, une fois qu'on a fait My Project Dijon, enfin vous avez peut-être mis un autre nom, peu importe, XML, on va ici en bas et on clique sur le petit plus qui est là, plus. Et ça vous ouvre cette fenêtre de package. Add package, ça va nous ajouter un package. Donc, il faut mettre un nom de package. Alors, bon, eh bien vous pouvez mettre, je sais pas, je me rappelle plus ce qu'on avait dit on pourrait commencer à regarder un peu notre tutoriel, parce que là je le fais de tête, mais dans le tutoriel c'est tout écrit, donc voilà, hein, on va y aller. Voilà. Alors, on en est là. Voilà. Pour le name nommé, alors, ici, j'avais recopié ça dans de la traduction quand j'ai fait la traduction, on peut l'appeler comme ça n'a pas d'importance. Donc, on va l'appeler placeholder name. Hein. Donc, voilà. Et surtout, une fois que vous avez nommé, hein, donc, quand vous avez écrit ça dans name, dans package name, n'oubliez pas d'appuyer sur Enter. Hein. Vous validez quoi. Il faut bien valider parce que si vous oubliez de le faire, ça, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Ensuite, on choisira le type BGL. Voilà. Et ensuite, on cliquera sur créer. Voilà. Donc, là, on va mettre placeholder. Ici, on va faire
comme nous avait dit BGL. C'est bien ça qu'on nous avait dit. Je vais quand même vérifier, mais je m'en souviens bien, c'est ça. Voilà. BGL, ok. Très bien. Placeholder, n'oubliez pas de valider que vous êtes dedans. D'accord. Et ensuite, on fait create. Et voilà ce que ça donne. Dans le Project Editor, on a bien un placeholder qui est apparu. Donc, notre package est là. Si on clique sur la petite flèche qui est à droite, là, et qui va vers la droite, et qui va vers la... Pardon, qui est à gauche et qui va vers la droite, excusez-moi. Voilà, on a placeholder avec BGL écrit en vert. Voilà. Très bien. Et bien voilà ce qu'il fallait faire pour commencer. Et c'est déjà bien. On va continuer. Je vous retrouve dans une minute, le temps de remettre le tutoriel sous nos yeux. Bon. Alors maintenant, vous voyez, on a notre tutoriel qui est là. Donc on a cliqué sur créer. Et on nous dit, sous View, ouvrez Inspector. Alors on va le faire. Alors, je vais déjà remettre ça en place, c'est-à-dire que je vais recliquer là pour cacher ça. Voilà. Donc je clique sous View ici, Inspector. Et ça nous ouvre effectivement l'inspector qui est là. Alors vous voyez, il faut bien qu'ici, vous soyez sur la première ligne, pour ouvrir d'abord celle-là. Allez. Maintenant, on va regarder à nouveau notre tutoriel. Voilà. Et donc, on a bien nos deux fenêtres, comme vous voyez ici. Voilà, on a bien nos deux fenêtres. Alors, sous Company Name, entrez le nom de votre marque. Alors, bon, Company Name. Eh ben, je vais mettre GIL avec un petit R. Voilà. Ça veut dire, je m'appelle Gilbert, donc ça veut dire Gilbert R. Voilà. Un R comme Roger. Comme Roger aussi. Mais Roger, c'est le nom de mon père. Voilà. Et R, c'est AIR aussi. Donc, c'est le nom de ma compagnie, Gilles R. Voilà. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on va revenir toujours sur notre tutoriel parce que là, il faut rien louper. Donc là, il ne faut pas oublier, oui, de cliquer sur Enter. Je l'ai oublié. Voilà. Ensuite, alors, voilà. Sous Content Type, choisissez scénerie. Alors là, bon, ça c'est très important. On choisit scénerie. Voilà, on continue. Cliquez sur la vignette Content Manager Thumbnail et allez à l'endroit de votre ordi où vous avez installé SDK. Alors moi, SDK, je l'ai installé sur le disque C à la racine. Donc voilà, ici. Donc on clique sur la vignette. Je vais aller dans C. Ici, j'ai mon MSFS SDK qui est là. Et je vais dans Sample, dans Simple Airport, dans Package Definitions, dans My Company Airport, dans Content Info, et je clique sur le thumbnail placeholder et je clique sur ouvrir. Et voilà. Tout ça pour ça. Et ben c'est fait. Voilà. Ensuite, on reprend notre tutoriel. Allez, ça c'est fait. À l'intérieur de... Bon alors, très bien, ça on l'a fait. Sous Asset Group. Alors. Sous Asset Group, dans la fenêtre de l'inspecteur, recherchez le bouton Edit. Asset Group, bouton Edit. Il doit être à côté du texte appelé Placeholder Name, très bien. Cliquez, alors dur, alors je vais modifier tout de suite mon tutoriel comme sur Edit, voilà. Comme ça, et je vais l'enregistrer, comme ça je ne serai pas embêté. Voilà. Alors ensuite, dans la fenêtre de l'inspecteur, alors je clique sur Edit, voilà. Hop, et je reviens dans mon tutoriel. Donc vous voyez, l'inspecteur a changé un peu de forme. Et on nous dit, dans la fenêtre de l'inspecteur Asset Directory, doit être maintenant renseigné vers le sous-dossier du projet scène, appelé scène. Alors, très bien. On va régler notre asset dir sur scène.
Donc, il faut revenir dans notre dossier principal, qui s'appelle donc là, voilà, celui-là, et je clique sur scène. Voilà, ici, c'est le chemin de mon dossier scène. Donc, je sélectionne un dossier, voilà, et ici, j'ai bien scène qui est apparue. Très bien. Je vais même cliquer sur entrée pour être plus sûr. Voilà. Ensuite, ici, je crois qu'il faut le rentrer à la main d'après. Mais on va lire le tutoriel, j'en suis sûr même. Mais on va, vous voyez, on va bien suivre le tutoriel pour ne rien louper. Hein. Bon. Le output donc, doit être saisi manuellement. Et il faut taper ceci, scenery, anti-slash, world, anti-slash, scenery. Voilà. Et ne pas oublier d'appuyer sur Enter à la fin. Donc, ça, on l'efface. On fait S-C-E-N-E-R-Y, scenery, voilà. Anti-slash, donc Alt et sur le 8 du clavier, voilà. Ensuite, scenery, world, anti-slash, et à nouveau, scenery. Voilà. Et là, ne pas oublier d'appuyer sur Enter. Pof. Voilà. Alors maintenant, on reprend notre tutoriel et ils vont certainement nous dire de cliquer sur Load in Editor. Alors je vais quand même vous dire une chose, c'est que ça fait exactement 3 jours que j'en étais là et que chaque fois que je cliquais sur Load in Editor, mon jeu se coupait et donc je n'avais plus rien. Bien, il fallait relancer le jeu à chaque fois. Et j'ai fait ça pendant une journée à chercher toutes les solutions possibles, etc. Je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai tout réinstallé, mon Flight Simulator 2020. Et là, on va voir si ça marche. Donc, parce que vous voyez, maintenant, on nous dit, maintenant, cliquez sur Load in Editor. Ce qui devrait ouvrir le Scenery Editor et déplacer votre Dev Camera vers une vue depuis le haut vers le bas. Alors, pour que vous voyez bien, je vais quand même cacher mon tutoriel et on va voir que la vue change. Donc je fais Load in Editor et effectivement, vous voyez la vue, on a une vue de mon avion qui est en bas là, hein, qui plonge. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça a ouvert plein de fenêtres et mon avion, il est là, vous voyez, ici. Bon, alors je suis très content parce que là, ça a marché, figurez-vous, et que je suis extrêmement heureux. Voilà. Bon, vous me direz qu'il m'en faut peu, mais quand même, au bout de 3 jours, c'est quand même une grande victoire. Alors, je ne vais pas faire comme ils l'ont montré. Bon, ces fenêtres, elles sont très très capricieuses, je vous le dis. Donc, manipulez-les avec énormément de précautions. Et voilà. Donc, ça a loupé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et il va falloir que je retrouve une autre solution. Bon, voilà. Donc, je le mets comme ça. Ici, je vais pouvoir... Parce que vous voyez, on doit avoir plein de choses qui s'ouvrent là. Alors ici, je vais essayer de le réduire, celui-là. Hein, voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Celui-là, qui est mal foutu aussi, c'est le menu Object. Je ne sais pas pourquoi il est devenu si grand. Eh ben, je vais essayer de le mettre quelque part. Parce qu'une fois que vous en avez, pour réduire là, il faut quand même le caser quelque part. Alors, je vais le caser là, par exemple. Et là, je vais essayer de le réduire. Mais là, je ne peux pas le réduire. Vous voyez? Donc, écoutez, je vais déjà mettre ça là, Scenery Editor ici. Inspector, je vais le mettre là. Material Editor, je vais le mettre là. Et celui-là, Object, qui est vraiment très très encombrant. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer de le mettre là pour voir. Voilà. Donc ici, je vais essayer de le réduire maintenant. Alors, pour le réduire, vous voyez, quand on passe ici, j'ai remarqué qu'il y a un petit morceau de bleu. Mais... et ça diminue ça. Par contre, ça agrandit l'autre, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà. C'est très compliqué. Voilà. Donc ici, j'ai Material Editor. Je vais essayer de le faire petit aussi. Hein. Je ne sais pas comment faire. C'est vraiment un casse-tête, ce truc. Alors, je vais essayer de le mettre au centre pour voir. Non. Où est-ce qu'il est, Material Editor? Je ne le vois plus. Ah, il est là. Et ben voilà, donc j'ai trouvé peut-être un moyen... Voilà, là il y a Material Editor qui est à côté de Object Editor, de Object. Bon, je sais pas si c'est comme ça que ça doit être, mais bon.
Alors, donc, ils sont l'un à côté de l'autre. Bon, on va les laisser comme ça. Oh, zut. On va recommencer. Je vais la mettre là. Hop. Je vais recommencer à les diminuer. Voilà. Ça, ils m'emmerderont pas. Ils m'embêteront pas, pardon, excusez-moi. Ça m'a échappé. Bon. Vous avez rien entendu. Alors, Properties, il est ouvert là. Alors, on doit en avoir 6 qui s'ouvrent en principe. On va regarder le tutoriel. On va regarder le tutoriel qui nous dit qu'on doit avoir Project Editor. Alors, il faut chercher. Project Editor, il est là. On doit avoir Material Editor. Il est là. On doit avoir Scenery Editor. Il est là. On doit avoir Inspector. Il est là. On doit avoir Properties. Il est là. Et la fenêtre Object. Alors là, la fenêtre Object, eh ben, je ne sais pas bien où elle est. Je ne sais pas bien où elle est, la fenêtre Object. Non, ça c'est Property. Bon, on va voir, on verra plus tard parce que on doit avoir, voilà, c'est peut-être celle-là, la fenêtre Object, voilà. Dans le Scenery Editor. Alors, elle a disparu, tu vois. Object, elle était ouverte. Mais elle était ouverte, ah ben elle est là, voilà. Object 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai tous, voilà. C'est bon, parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça c'est bien. Je vais remonter ça pour qu'on voit un peu mieux quand même. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai tous. Faites glisser la fenêtre que vous souhaitez. Alors bon, c'est ce qu'on vient de faire, on ne va pas recommencer. Hein. Bon voilà, je les arrangerai un peu après. J'ai encore pas bien compris comment ça fonctionne, ce truc-là. Ouh là là. La première chose que nous devons faire maintenant est d'ajouter une instance d'airport au projet. Alors, allez dans Object. Ah ben, c'est justement celui-là qu'on se demandait où il était. Voilà, j'y vais. Donc, allez dans Object et donc il faut sélectionner Airport. Hein. Bon, je l'ai lu, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, ici, tac. Et en principe, si on appuie sur Add, vous voyez, ici dans le Scenery Editor, ça nous ajoute un aéroport. Ici, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que cet aéroport, bien sûr, il n'existe pas, donc on nous dit No Airport ICAO. Donc, il faut quand même lui donner un nom. Donc, je suppose que c'est ce qu'on va nous dire dans voilà. Une fois que vous avez bien vu ça, rendez-vous dans la fenêtre Properties et ajoutez, alors dans la fenêtre Properties, elle est là, donc on va lui donner son ICAO ou ASCII en français, ICAO en anglais. Donc c'est LFSD, on est bien d'accord, hein? Bon, voilà. Ensuite, pas de panique et perdez pas patience, ça va venir. Voilà. Alors, ensuite, voilà. On va mettre le nom de l'aéroport dans Airport Name, Dijon. Alors, s'il s'agit d'un nouvel aéroport, il faudra sélectionner aussi Apply et Flatten. Alors, il faudra sélectionner ça et ça. Hein. Donc, on va mettre le nom Dijon-Bourgogne, là. Et puis ici, on va cocher ces deux cases-là. Voilà. Et je vais continuer à lire quand même. Rendez-vous dans l'éditeur de projet et cliquez sur Save. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Alors, Airport Name. On va mettre Dijon. Je ne sais pas si le petit trait marche, oui. Bourgogne. Voilà. J'entre. Hein, entrée. ICAO, comme j'ai pas entré, eh ben, c'est pas resté. Donc, il faut que LFSD, vous voyez. Si vous le rentrez pas, ben, il reste pas. Donc, faut pas oublier. LFSD, j'avais pas mis entrée, ben, il n'est pas resté. Donc, maintenant, ça y est. Ensuite, je clique sur, je coche ça, Apply Flatten. Ensuite, je coche Star Airport. OK. Et ensuite, on me dit d'aller dans le Project Editor, si je comprends bien. Enfin, je vais quand même encore vérifier, mais pour ne pas me tromper. Et cliquer dans l'éditeur de projet. Bon, je pourrais marquer Project Editor hein, dans... Je le fais en même temps que vous. Hein. Le Project Editor. Voilà. Et cliquez sur Save. Bon, alors je vais même en profiter pour enregistrer. Voilà. Très bien. Je clique sur Save. Project Editor. Save. Tac. Et bien c'est fait. Donc là j'ai sauvegardé
mon projet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont me dire là? La surprise du chef. Alors, faites la même chose dans... Ah oui. Faites la même chose dans le Scenery Editor, mais enregistrez-le dans un dossier scène, dans le dossier scène situé dans le répertoire de votre projet. Donc dans mon cas, etc. Enregistrez sur le nom Airport ICAO, donc ça sera Airport trait d'union LSFS. Et sauvegardez-le. Bon, très bien. Alors, on va dans le Scenery Editor, qui est là. On va dans Save Scenery, voilà, puisque c'est ce qu'on nous disait de faire. Je vais bien me mettre sur Airport. Save Scenery. Donc on m'a dit qu'il fallait que j'aille dans scène, hein, c'est bien ça. Oh là, je vais quand même revérifier, oui. Scène. Allez, bon, ça tombe bien, on y est. Scène. Et ben là, j'enregistre. Ah oui, je mets le nom LFSD. LFSD, je vais mettre Dijon. Hein. LFSD, nom du fichier, Dijon, très bien. Ok. Ensuite, je vais mettre un sous. Voilà. Et oui, on dit que c'est un Scenery Field. Et j'enregistre. Tac. Et ben voilà, c'est devenu vert ici, donc c'est enregistré. Voilà. Bon, allez, je me reprends une seconde et on... Donc là, on va aller dans le Scenery Editor et on va chercher dans le Scenery Editor. Dans le Scenery Editor, on va chercher quoi? Ou alors attendez, je me recommence tout parce que là, je relis parce que je me souviens plus exactement. Alors, cliquez sur la fenêtre. Ah oui, d'accord. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre Object et sélectionner Runway. Bon, d'accord, Object. Voilà. Oh punaise, je l'ai arrêté. Là, je sais pas comment j'ai fait. J'ai loupé Object. View. View. Object. Voilà, c'est revenu. Donc, je me mets dans cette fenêtre Object. Voilà. Je cherche ici Airport, Runway. Bon, je vais tout de suite choisir ma piste, hein, c'est la 35, donc il n'y a pas de raison, hein, je vais la choisir tout de suite, allez, hop, et je vais faire Add. Comme ça, en principe, ici, dans Airport, vous voyez, on a une Runway 35 qui est apparue, voilà. Donc je suis allé dans Object, que j'avais fermé, que j'ai rouvert, dans Object Type, j'ai mis Runway, et j'ai choisi la piste 35 et j'ai cliqué sur Add. Voilà, bon alors ça c'est fait. On va continuer. Alors ici on clique sur la Runway 35 dans le Scenery Editor hein, pour le faire apparaître en bleu. Hein. Et ici en dessous, donc on va mettre ça à un endroit où ça ne me gêne pas. Voilà, on voit qu'ici il y a ces flèches là qui sont apparues avec un rectangle, etc. qui représente la piste en fait, la piste 35. Alors elle est orientée comme ça. Et nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on l'oriente légèrement différemment et surtout qu'on la rallonge. Hein, parce que vous voyez, avec la roulette, là, je fais revenir, mais notre piste, elle commence en fait ici et elle finit exactement, ça se voit pas beaucoup, hein, mais c'est ici. Donc je vais essayer de l'allonger jusqu'à ce qu'elle aille. Là, c'est pas du tout ça. Donc je ne sais pas exactement comment il faut faire. Donc je vais étudier la question et je reviens. On va étudier ça ensemble. D'après ce que j'ai vu, si je clique ici, vous voyez, il y a une espèce de petit carré vert qui s'est éclairé. Et là, quand ce carré vert est là, je peux allonger effectivement la piste. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'allonger jusqu'au bout, là-bas, jusqu'à ce que... Voilà, il faut aller bien sur la flèche et l'allonger, l'allonger, l'allonger. Donc je vais aller jusqu'au bout. Elle est très longue cette piste. Hein. Elle est très longue. Donc je continue hein, sur cette flèche là. Faut pas se gourer de flèche. Alors là, bien sûr, il y a le truc dessous qui m'embête. Bon, ça disparaît. Il faut que je l'allonge encore un petit peu, à mon avis. Voilà.
Voilà, maintenant je vais l'allonger dans l'autre sens, hein. Alors je vais revenir plus près, je vais cliquer ici, voilà, et là, à mon avis, c'est celui-là qu'il faut allonger, voilà, alors ça marche. Je vais essayer de l'allonger jusque là. Voilà, ah non, pas encore, excusez-moi, il faut que j'aille encore un peu plus bas. Voilà, là je suis à peu près à la bonne longueur. Donc maintenant, au niveau de la longueur, la largeur, elle est peut-être un peu large encore. Donc je vais voir si je peux la réduire un peu en largeur. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais la faire tourner. Alors pour la faire tourner, j'ai vaguement compris ce qu'on pouvait faire, mais je ne suis pas sûr, hein. Alors on va voir ensemble. Si ça marche pas, ben, j'arrêterai l'enregistrement et puis je. Alors, vous voyez, je vais me mettre sur ce point et je clique sur la roulette, sur le bouton du milieu de la souris. Et là, ça me fait ça. Et là, en principe, si tout va bien, mais c'est pas le cas, eh ben ça fait peut-être tourner. Donc je vais rappuyer sur le bouton de la roulette. Voilà, donc pour revenir comme ça, et je vais me placer au bout là. Voilà. Et là, je vais appuyer sur le bouton de la roulette pour voir si j'obtiens le même dessin. Voilà. Alors, est-ce que là, je peux la tourner, celle-là? Est-ce que je peux la tourner? Oh là là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, là, oui, peut-être. Non. Là, on dirait que ça veut venir, là. Non? Ou alors là, peut-être là. Je vais voir ce que ça donne, ça. Non, non, non. Ça va pas du tout. Bon. Bon, bah, je vais essayer d'étudier et je reviens. Bon, alors mes amis, j'ai réussi à mettre ma piste à peu près dans l'axe, là. Au niveau de la largeur, c'est pas tout à fait ça. Mais bah, je vais étudier comment il faut faire et puis je vous le dirai dans la suite, dans une autre partie, hein, parce que c'est quand même très compliqué, hein, voilà. Bon, alors voilà. Bon, pour ça, eh bien, c'est fait. Alors on va regarder ce qu'il faut qu'on fasse ensuite, hein. Voilà. Alors, on va regarder. Voilà. Voilà, ça n'est pas compte. Bon, alors là, en cas de remplacement d'un aéroport, eh ben, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Maintenant que nous avons une piste, alors Spawing Point, nous devons compiler l'aéroport afin que vous n'ayez pas de soucis pour retrouver l'aéroport. Bon, alors, ce que je ne sais pas, c'est ça. Est-ce qu'il faut, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce qu'il faut faire... Je suppose qu'il faut faire Save Scenery, hein. Bah, je ne le sais pas. Alors je vais quand même la sauvegarder, ma scénerie, hein. On va le faire. Voilà. Voilà. On ne sait jamais. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, il va falloir compiler. Voilà. Donc je vais revenir ici. Voilà. Je regarde bien tout ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, on va aller dans l'inspector, hein. Et après avoir sélectionné le projet principal, ce que je viens de faire, dans Project Editor, voilà, donc bien celui-là, sous Inspector, sélectionner Build Package. Alors, Inspector, ici, s'il veut bien bouger, voilà, je vais le mettre là, et on nous dit qu'il faut faire Build Package. Alors, allons-y, Build Package, paf, et ben voilà. Et ben écoutez, voilà, c'est fait. Donc, il y a eu quelques... Il y a une erreur là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Creator name is missing. Bon, ben ça ne doit pas être bien grave, puisqu'on nous dit dans le, on nous dit dans le tutoriel que la console donc s'est ouverte et qu'il faut ignorer les erreurs. Bon. Vérifiez dans l'explorateur Windows que le projet a été correctement compilé dans un sous-dossier appelé Package. Alors c'est ce qu'on va aller voir. Ok, on ouvre ça, et effectivement, on a bien un dossier package qui est là, et dans lequel on a bien, oh là là, quel miracle,
Oui, il est là. Bon, alors les amis, ça c'est super. On va se le mettre tout de suite. Je vais revenir là. Ça, je vais le copier et je vais le mettre tout de suite dans Community. Comme ça, voilà. Je le prends, je le pose dans Community. Et voilà. Et c'est fait. Est-ce que c'est pas génial ça? Alors on se retrouve tout de suite. Je vais mettre en route Flight Simulator pour voir ce que ça donne. On ne sait jamais. Ça peut peut-être marcher. Allez, mes amis, à tout de suite. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai peut-être pas, je ne sais plus si je l'ai dit, donc je vous le dis. Ce qu'il faut, c'est fermer tout ça et fermer Flight Simulator. On va fermer Flight Simulator, fermer tout ça, fermer Flight Simulator. On va même sortir du mode développeur. Et ensuite, on relancera le jeu. Allez, je ferme tout. À tout de suite. Bon, alors là, ça va être la grande surprise. Donc, le jeu est lancé. Je vais aller dans carte du monde. Et vous voyez, ici, ben oui, on dirait que ça a marché. LFSD, Dijon-Bourgogne est là. Et même, on peut dire que si tout va bien, il y a les deux pistes. Piste 17 et piste 35, y compris une porte de stationnement. Je ne sais pas où. Mais enfin, c'est quand même quelque chose déjà d'extraordinaire qu'on en arrive là. Maintenant, on va voir si on est au bon endroit dans la carte du monde. Ça, on ne sait pas. Donc, je vais me mettre piste 17. Allez, pourquoi pas? Oui, d'accord. Allez, piste 17. Très bien, puisqu'on me dit que c'est piste 17 aujourd'hui. Voilà. Et que c'est une piste en asphalte. Très bien. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Très bien, très bien. Donc, on va faire démarrer le vol à 12h02. Allez, conditions de vol, elles sont belles. Allez, on y va. Je vous retrouve tout de suite. Alors là, surprise, surprise, comme il disait dans le temps à la télé. Ben voilà, notre piste, elle est là, oui. Bon, elle n'est pas assez large, mais elle est là. Notre avion, il est là sur une piste en asphalte. Très bien. Mais écoutez, j'en reviens pas, on va voir, on dirait bien que c'est... Vous voyez, il y a les bâtiments là, on dirait bien que c'est là. Allez, on va voir ça tout de suite. Prêt à voler. Toc. Et voilà, on est dans notre bain. Et on va tourner la tête. Il y a bien des bâtiments là-bas. Alors la piste 17, ça c'est les bâtiments qui sont à l'est. Hein. Alors il doit y en avoir des plus grands ici. Eh ben je les vois pas. Alors écoutez, le mieux c'est qu'on... Bon, je vais déjà aller voir quand même par curiosité avec la caméra externe ce que ça donne. Hein. Voilà. Voilà, je vais me lever un petit peu là. Voilà, il y a des bâtiments. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est la piste 17, très bien, oui. Alors, la piste 17. Je ne sais pas pourquoi je suis là. En fait, je devrais être en bout de piste, parce que là, je ne suis pas en bout de piste. Hein. Je suis très loin. En fait, je suis à l'endroit où était mon avion, en fait. Voilà, d'accord. Donc, eh ben, écoutez, je vais aller... Parce que, en fait, si on regarde bien, le nord, vous voyez, 355, c'est ça. Hein. Voilà. Mon avion est au 355, c'est bien ça. En fait, le nord est là. Voilà. Écoutez, j'en reviens pas. Je suis hyper content. Je vais essayer de décoller. Bon, je vais essayer de décoller et on va voir. On peut aller faire un petit tour en l'air. Allez, je vais passer en vue. Bon, je vous retrouve. Hein. Je vais me mettre dans l'avion et puis je vous retrouve. L'avion, je vais mettre un cran de volet. Voilà. Je vais enlever le front parking. Voilà. En principe, il est là. Et je vais décoller. Bon. Allons-y. C'est parti. Alors ça décolle. On va voir notre aéroport d'en haut. C'est parti.
je vais tourner tout de suite. Ce serait peut-être pas. Je vais enlever le cran de volet et on va aller voir si on voit notre piste, la piste 1. Et ben la voilà. Elle est là. Parfait. C'est quand même génial. Bon, je suis très très content. Notre aéroport existe. Alors, après, dans le tutoriel, il est Dijon-Bourgogne, c'est bien marqué. Eh bien, je suis super heureux. Alors après, on va continuer le tutoriel. Là, je ne sais pas encore faire la suite. Mais je vous promets qu'on y arrivera. Et si j'y suis arrivé, vous y arriverez. Allez les amis, à bientôt, à très bientôt. Je suis super content que vous ayez suivi jusque-là. Allez, à bientôt. Bye bye.